Donc nous allons, avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, le chapitre 13. Nous avons vu dimanche que nous parents, nous avons une fonction de sacrificateur pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Dont le sacrificateur, comme je l'ai expliqué dimanche, il portait dans son cœur les enfants d'Israël. Comme nous devons porter nos enfants en tant que parents dans nos cœurs. Il portait aussi sur ses épaules les enfants d'Israël. Comme nous aussi, en tant que parents, nous devons porter la charge des situations que vivent aussi nos enfants, nos petits-enfants. Amen. Nous avons vu que le sacrificateur avait aussi comme office et particulièrement un ministère de bénédiction pour les enfants aussi. Amen. Et je disais que la bénédiction est une guerrière parce qu'elle brise des situations pour amener et retirer nos enfants dans le mauvais chariot. Et tôt ou tard, quand la parole de bénédiction est partie, elle ne tardera pas à accomplir la mission pour laquelle elle a été lancée. Amen. Mais en tant que parent aussi, en tant que sacrificateur, vous savez, le sacrificateur, avant qu'il allait plaider devant l'Éternel la cause des enfants d'Israël, et nous aussi, une vertu que Dieu nous demande d'avoir afin de plaider convenablement pour nos enfants devant le trône de grâce. Le sacrificateur ne venait jamais les mains vides pour plaider une cause pour les enfants d'Israël. Il prenait toujours une offrande qu'il recevait de la part des enfants d'Israël. Et c'est par cette offrande, il pouvait plaider la cause des enfants d'Israël. Donc ça veut dire, il prenait l'animal offert pour le péché, la situation du peuple, il immolait et par cette offrande, il recevait cette offrande de la part de celui qui devait plaider sa cause et il se présentait à cause de cette offrande devant l'Éternel. Mais c'était un sacrifice qui mourait, qui devait mourir à l'autel des holocaustes. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'offrir ce type d'offrande. Parce que Jésus l'a accompli une fois pour toutes. Jésus a été cette offrande. Le sacrifice, une fois pour toutes. Mais nous, en tant que parents sacrificateurs, Dieu nous demande de ne plus offrir une offrande d'animaux
qui sera mis à mort. Mais nous demande, nous-mêmes, nous sommes cette offrande. Il nous demande en tant que parents, sacrificateurs, nous sommes ce sacrifice. Et c'est pour cela, l'Épître aux Hébreux, l'auteur fait le parallélisme entre ces sacrifices qui mouraient et nous, un sacrifice, mais qui ne doit pas mourir. Et il nous dit, Hébreux 13, il dit, verset 15, par lui, par qui? Par Jésus. Amen. Parce que Jésus, maintenant, c'est le souverain sacrificateur qui va prendre l'offrande, comme dans l'ancien tabernacle. Et comme le souverain sacrificateur prenait l'offrande, le sacrifice, et il apportait devant Dieu. Maintenant, Dieu nous dit, en tant que sacrificateur, la Bible nous dit, par Jésus, par lui, offrant, pas un jour, pas des jours qu'il y avait sacrifice, mais sans cesse, 24 heures sur 24. Tu es papa, maman, tu es un sacrificateur 24 heures sur 24 pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Amen. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Amen. Et pour bien comprendre cela, il faut aller à Romains 12. L'Épître aux Romains, le chapitre 12. La Bible dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas un sacrifice que tu mets ton corps pour mourir et tu es mort, non. Donc, Paul fait le parallèle. Il dit, nous, au lieu que nous puissions rester dans l'autel et mourir de sacrifice, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, dont nous ne mourrons pas. Mais ce sacrifice vivant, c'est le fruit de nos lèvres qui confesse le nom de Dieu. Par quel intermédiaire? Par Jésus. Ça veut dire, lorsque nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant à Jésus, saint agréable, c'est lorsque nous ne nous conformons pas au siècle présent. Amen. Mais nous nous laissons transformer dans notre intelligence ce qui est bon, agréable à Dieu. C'est ce sacrifice que Dieu veut, que nous puissions faire chaque jour comme un sacrifice vivant. Et par cela, c'est Jésus qui prend ce sacrifice comme le souverain sacrificateur. Et comme Hébreux 13 le dit, au fond, il l'offre à Dieu par Jésus. Donc, tu donnes ce sacrifice comme le Juif qui venait porter son offrande pour plaider sa cause devant Dieu au souverain sacrificateur. Maintenant, Jésus qui est notre souverain sacrificateur, c'est par lui nous devons offrir à Dieu. Amen. Donc, c'est ça, ma vie, ta vie, c'est l'offrande maintenant que tu donnes à Jésus et c'est lui, Jésus, il prend cette offrande comme une bonne odeur agréable lorsque nous nous confortons selon les principes de Dieu et il l'offre à Dieu
pour nous présenter. Comprenons bien cela, frères et sœurs. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui vivent dans la désobéissance vis-à-vis des choses de Dieu. Dans la rébellion, ils méprisent le conseil du Très-Haut. À ce moment, ils ne peuvent pas avoir un sacrifice à offrir au souverain sacrificateur pour vraiment plaider pour eux, Jésus. Donc, il faut bien comprendre cela. Alléluia. Amen. Donc, en tant que sacrificateur, nous devons connaître et comprendre cela. Vous savez, Job, il n'y avait pas encore de sacrificateur. Job, la Bible nous montre, il était un sacrificateur. Et comme je disais dimanche, avant la loi puisse être promulguée, c'est le chef de famille qui officiait ce sacerdoce. Et la Bible nous dit à un moment donné, Job, ses enfants avaient comme coutume de faire la fête. Ils invitaient les sœurs et ainsi de suite. Et la Bible dit, Job, dans la crainte de peur de savoir que ses enfants auraient péché contre l'Éternel, il se réveillait très tôt le matin et il offrait un holocauste à l'Éternel pour les péchés de ses fils. Vous voyez, c'est ça. Il craignait Dieu. Donc, nous devons craindre Dieu, frères et sœurs. Et lorsque nous craignons Dieu, rassure-toi que les flèches ne se perdront jamais. Parce que non seulement la bénédiction est une guerrière, mais le Seigneur lui-même donnera la direction à la flèche, les paroles de bénédiction. Elle ne se perdra jamais avec l'Éternel. La Bible dit quand Dieu agrée, approuve la voix d'un homme, il dispose même à ça son ennemi à sa disposition, en sa faveur. Rappelez-vous dans le livre de 2 Rois, chapitre 22. La Bible nous dit, il y a un soldat, un militaire, à un moment donné, il a envoyé une flèche à l'improviste. Il n'a visé personne. C'est formidable, cette image. La Bible nous dit qu'il met une flèche dans son arc et il envoie la flèche à l'improviste. Mais vous savez, l'Éternel a rattrapé cette flèche qui allait se perdre. Le Seigneur a rattrapé cette flèche parce qu'il y avait une cible pour cette flèche que Dieu avait choisie. Et il a orienté cette flèche vers Akab. Et cette flèche a percé Akab faute de cuirasse. Amen. Et il est mort. Les paroles de bénédiction, c'est comme des flèches que tu prends dans le carquois de ton cœur. Les paroles de bénédiction, ce sont des flèches que je prends dans le carquois de mon cœur. Même si tu as mal visé, l'Éternel va la prendre et l'orienter vers sa cible. Et la cible, c'est tes enfants, tes petits-enfants. Pas pour les tuer, mais pour les bénir, parce que les paroles sont les flèches. Donc, ils ne seront pas perdus, frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ça, tous ces jours-ci, le Seigneur m'a mis à cœur le vendredi pour prier pour les enfants. Parce que c'est un temps pour que nos enfants puissent être sauvés. C'est un temps pour que nos enfants puissent retrouver la voie de l'éternité. Et c'est dommage, le vendredi, il n'y a pas plus de parents ici qui viennent en prière. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent malheureusement. Que Dieu les fasse grâce. Avant de prier,
Je vous disais dimanche que le Seigneur, c'est lui, il est capable de ramener notre futur dans le présent. Qui peut faire cela? De ramener le futur dans le présent. Amen. Et ramener même le présent dans le passé. Dieu peut faire cela. Aucun homme ne peut faire cela. Prenons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, le chapitre 2. Proverbes chapitre 2. La Bible dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Amen. Nous allons prendre ce texte, ces versets, nous allons le retirer dans le conditionnel. Parce que le conditionnel, c'est le futur. Je vais faire une démonstration ce soir dans la prière avec toi pour te montrer que le Seigneur amène notre futur dans le présent. Nous allons retirer ces versets, ce texte dans le conditionnel, dans le futur. Nous allons le mettre dans le présent. Et nous allons prier de la sorte. Mon fils, tu reçois mes paroles. C'est une bénédiction. Ça change de tonneau. Ça passe en parole de bénédiction. Mon fils, tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Mon fils, tu inclines ton cœur à l'intelligence. Mon fils, tu appelles la sagesse. Mon fils, tu élèves ta voix vers l'intelligence. Mon fils, tu cherches la sagesse comme l'argent. Tu la poursuis comme un trésor. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Vous voyez? Donc tu peux ramener ton futur de tes enfants dans le présent. Alléluia. La bénédiction est plus rapide que le futur. Amen. La bénédiction est plus rapide que le futur. La bénédiction peut ramener tes enfants, tes petits-enfants dans le présent. Son futur dans le présent. Amen. Alléluia. Nous allons bombarder ce soir nos enfants de bénédiction. Avant de prier, prenons 1 Corinthiens, chapitre 1. Un Corinthiens chapitre 1 et
verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. L'expression réduit à néant, je le répète, c'est le verbe grec katargeo. Ça signifie faire cesser. Amen. Par tes bénédictions, tu peux faire cesser des situations dans la vie de tes bien-aimés, de tes enfants, tes petits-enfants. Mener à une fin. La définition de ce mot, mener à une fin. Et il y a un commencement d'une situation néfaste dans leur vie, il y aura aussi une fin. Tu peux amener cette situation à une fin, mon frère, ma soeur. Annuler, abolir, réduire à néant, comme il a été traduit là. Rendre vain, inactif, privé de force. Tu peux priver de force l'ennemi contre la vie de tes enfants, tes petits-enfants. D'influence, de pouvoir, dont le plan de Dieu, voyez, n'est pas d'annuler les choses et de créer un vide, mais d'amener des choses nouvelles pour remplacer les choses qui existent. Parce qu'il est dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour remplacer, réduire à néant celles qui sont. Ça veut dire pour remplacer. Amen. Pour remplacer ce qui existe par les choses qui n'existent pas encore. Pour remplacer ceux qui ne sont pas encore appelés à remplacer ceux qui existent. Donc, ça veut dire aussi c'est la précarité qui existe, elle est là. Dieu ne va pas supprimer la précarité pour créer un vide. Ce n'est pas l'intention de Dieu. Quand Dieu enlève la précarité, il ne laisse pas un vide. C'est ça que ça veut dire ce mot. Katargeo. Mais il va remplacer la précarité par quelque chose d'autre. La pérennité. Amen. C'est comme ça qu'il faut prendre ce sens de ce verbe grec. Le Seigneur ne va pas retirer ce qui existe pour créer un vide. Quand tu as une maladie quelconque, la maladie s'appelle X. Amen. Il ne faut pas dire la maladie, je n'ai pas la maladie, parce qu'elle existe. Nous l'avons bien. Maladie X. Mais tu peux proclamer que Dieu va remplacer la maladie par la guérison. Ce qui existe, c'est la maladie. Ce qui n'existe pas encore, tu ne vois pas encore, c'est la guérison. Mais pour que la guérison puisse venir, il faut retirer la maladie et ne pas laisser un vide. Il faut que ce vide soit comblé par la guérison. Amen. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses viles du monde et celles qui méprisent, celles qui ne sont point, pour réduire à néant, pour remplacer ce qui existe. Amen. Alléluia. Et 2 Corinthiens 4,
verset 18. Pourquoi cela? Car la Bible nous dit, car nous ne devons pas regarder, non point aux choses visibles. La maladie est visible. La précarité de tes enfants, leur situation est visible. La Bible dit, nous ne devons pas. Pourquoi les remplacer? Parce que nous ne devons pas regarder à ces choses visibles. Amen. Mais à celles qui sont invisibles. Ne regarde pas la maladie qui est visible. Regarde la guérison qui est invisible. Tu ne la vois pas encore. C'est à cela qu'il faut regarder. Amen. Parce que tu peux la mettre dans le visible à la place du visible qui existe. Alléluia. Gloire à ce Dieu que nous servons. Car les choses visibles sont temporaires, sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Ça veut dire que ça ne passe pas. Alléluia. Des choses, des situations qui sont passagères, tu peux les remplacer par des situations qui demeurent, qui ne passent pas. C'est ça que ça veut dire, qui sont éternelles. Alléluia. Et pour finir, l'adjectif dans ce verset, c'est un adjectif passager. Et la traduction du grec proskéros, ça signifie passager pour un temps temporaire de nature à changer. Tout ce qui est visible est de nature à changer. Non éternel. Donc, vous voyez, les choses que nous voyons, frères, sont de nature à changer. Mais elles ne changeront pas obligatoirement. Tout ce que nous voyons est de nature à changer. Mais elles ne changeront pas obligatoirement. Il faut pour cela de nouvelles choses qui les remplacent, qui les annulent. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Ça encore, c'est la puissance, le pouvoir, la dimension de la foi. Amen. Donc nous allons, frères et sœurs, nous tenir debout et nous allons prier. Prier encore pour nos enfants. Prier pour nos petits-enfants. Amen. Et quoi, les bénédictions, elles ne sont jamais perdues. Car l'Éternel, c'est celui qui sait attraper les flèches perdues. Tes paroles ne sont jamais à l'improviste. Car l'Éternel, le bras de l'Éternel est tout près. Les paroles de bénédiction pour ramener cette flèche comme le soldat avait envoyé à l'improviste. Mais Dieu avait une mission pour cette flèche parce qu'il avait déclaré une prophétie sur Akab. Et il a utilisé cet événement pour accomplir son dessein. Et cette flèche est allée percer Akab et il est mort parce que c'était prophétisé pour lui. Donc l'Éternel veut que tes enfants prospèrent à tous égards et soient en bonne santé comme prospère l'état de leur âme. Donc il prendra aussi ces paroles et il va les ramener à faire une percée dans la vie de nos enfants. Pas les percer, mais faire une percée dans leur vie. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur peut le faire. Donc nous allons prier, frères et sœurs. Et si tu le crois, tu peux remplacer ce qui existe dans leur vie par ce qui n'existe pas. Tu pourras ramener ce soir même leur futur dans leur présent. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour cela et nous allons prier.
Amen. Père très saint, prions à l'unisson. Nous te remercions et nous fléchissons les genoux devant toi, devant le Père de gloire. Car Seigneur, tu nous dis, nous ne devons point nous attrister à cause des divers épreuves que nous devons subir pour nos enfants. Mais à cause de cela, nous fléchissons les genoux devant le Père de gloire, de qui toutes les familles dans les cieux et toutes les familles sur la terre tirent leur paternité. Tu es le Père par excellence. Tu as fait de nous des pères et des mères, des parents. Tu nous as donné office de sacrificateur pour administrer, Seigneur, un sacerdoce pur et saint en vue et dans l'objet de bénir nos enfants, dans l'objet de bénir nos petits-enfants, leur avenir et leur devenir. Nous sommes venus pour cela. C'est toi, Père, qui donne la parole de bénédiction. Et c'est toi, mon Dieu, qui t'engage à apposer ta bénédiction sur toutes les paroles que tu nous as données et tu nous donneras à déposer sur nos enfants, nos petits-enfants. Tu as dit à Aaron, c'est ainsi qu'ils déposeront sur les enfants d'Israël toutes les paroles de bénédiction et je passerai et je les bénirai. Alors Seigneur Jésus, Père éternel, nous savons que tu es là et tu veux bénir nos enfants. Tu veux bénir nos petits-enfants. C'est pour cela que nous les bénissons de ta part, afin que ta main miséricordieuse, providentielle, puisse apposer et mettre le sceau sur toute parole que nous allons proclamer dans notre bouche, Seigneur. Car nous voulons faire comme dit ta parole, d'annuler tout événement négatif dans leur vie et les remplacer par ce qui est nouvelle, ce qui est invisible à leurs yeux, à nos vues, mais qui sont réels. Nous voulons les ramener à l'existence, car tu nous as dit, tu peux faire de nous une foi comme la foi à notre Dieu. Merci Père éternel. Nous t'élevons, nous te magnifions. Et c'est pour cela nous nous inclinons devant toi. Afin, Seigneur, de porter nos enfants, de porter nos petits-enfants devant ton trône, Seigneur. Ils sont l'objet ce soir des paroles de bénédiction que nous allons faire monter à leur égard. Afin, Seigneur, qu'ils puissent faire bon usage de toutes ces paroles de bénédiction. Père éternel, que tu t'engages, mon Dieu, à faire de sorte qu'il n'y ait aucune parole lancée à leur égard ne puisse être perdue. Mais nous voulons que tu les rattrapes à cause de la faiblesse de notre chair, à cause de la faiblesse de notre foi, pour les ramener, Seigneur, à leur destinée, pour qu'ils puissent, Seigneur, toute parole de bénédiction, qu'ils ne perdent aucune, mais tu les rattrapes, Seigneur. Pas une flèche pour les détruire, pour les tuer, mais une flèche de bénédiction qui puisse toucher leur vie, qui puisse, Seigneur, attraper leur vie
qui puisse les ramener, Seigneur, dans la voie divine, dans le sentier de l'éternité, dans la voie, Seigneur, qui puisse te connaître, comprendre tes choses, tes préceptes, Père éternel, et reconnaître qu'il y a un Dieu dans leur vie qui est rentré et qui s'appelle l'Éternel. C'est notre prière ce soir et c'est notre vision pour chacun de nos parents, chacun de nos enfants, chacun de nos petits-enfants et chacun pour nos jeunes dans l'Église, Seigneur. Particulièrement tous ceux et celles qui t'ont connu, mais qui ont abandonné la voie divine, qui ont abandonné et lâché ta main, afin que les mains puissent revenir à toi et te tenir et ne jamais te lâcher. Et ne jamais lâcher ta main, Seigneur. Alors, Père éternel, nous voulons prier, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses écouter leur avenir, que tu puisses écouter, Seigneur, leur futur, car la bénédiction, nous le déclarons, est plus rapide que le futur de nos enfants. Nous déclarons ce soir, à cause de l'Éternel qui s'en charge, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent peut ramener leur futur dans leur présent. Alors nous faisons monter notre voix vers toi, Seigneur. Mais nous te demandons la grâce avant toute chose de permettre, Seigneur, nous en tant que parents, que ce soit père, que ce soit mère, d'être un bon administrateur de tes paroles de bénédiction. Car tu nous as montré dans ta parole, bénir, c'est administrer, prononcer les paroles que tu nous as données, afin, Seigneur, qu'elles se réalisent. Alors donne-nous un cœur de sacrificateur, toujours aimer nos enfants, toujours les considérer, que c'est toujours, quoi qu'ils deviennent, instamment, quoi qu'ils sont, quoi qu'ils fassent, qu'ils sont toujours nos enfants. Que ce soit nos enfants, les fils, les filles, resteront toujours une bénédiction de l'Éternel. Et je le déclare ce soir. Quoi que mes enfants sont, ils demeurent une bénédiction de l'Éternel. Quoi que mes enfants sont, ils demeurent les fruits des entrailles à cause de la déclaration de la parole de l'Éternel. C'est pour cela, Seigneur, donne-nous un cœur, Seigneur, selon ton cœur, pour les aimer, pour les aider, pour porter, Seigneur, avec le fardeau inscrit dans nos épaules, comme tu l'as inscrit dans les épaulettes du souverain sacrificateur, les porter dans nos cœurs, comme tu l'as inscrit à travers, Père éternel, le pectoral qui portait à travers 12 pierres précieuses sur leur cœur. Les enfants d'Israël, nous portons nos enfants. Je déclare ce soir et je confesse que je porterai toujours dans mon cœur mes enfants, mes petits-enfants, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils deviennent, mais je m'engage à toujours les aimer, à les porter dans mon cœur, devant l'Éternel. Je confesse cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je resterai toujours le sacrificateur pour les porter sur mes épaules, quoi qu'ils sont, quoi qu'ils deviennent, quoi qu'ils disent ou fassent. Je m'engage et je le confesse au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je parle à mes enfants, car nous parlons ce soir pour administrer les bénédictions sur leur vie, Seigneur.
afin que toi, Seigneur, toi, tu t'engages. Nos paroles s'en aillent, mais le succès, c'est toi, Éternel, qui mets le succès à travers nos paroles afin de les bénir. C'est toi, Éternel, qui ramène la réalisation de nos paroles. C'est pour cela que nous voulons conjuguer avec toi, Père éternel. Et nous déclarons, mes enfants, que tu reçois les paroles de l'Éternel, que tu puisses garder, que l'Éternel te fasse garder près de toi tous ces préceptes, les préceptes qui vont t'amener à grandir et spirituellement, les préceptes de l'Éternel qui va t'amener à respirer sa crainte, les préceptes de l'Éternel qui va t'amener à grandir, à continuer à grandir en statut, en sagesse, en connaissance de la part de l'Éternel. Que l'Esprit Saint puisse s'engager à administrer ces choses, accorde l'excellence de l'amour et la miséricorde de notre grand Dieu. Je déclare ce soir, en bénissant mes enfants, petits-enfants, que tu puisses rendre tes oreilles attentives à la sagesse de l'Éternel, que l'Éternel, mes enfants, puisse permettre que tu tentes tes oreilles attentives à la voix de la sagesse de l'Éternel, car elle crie partout, elle est au sommet, dans les chemins, dans les rues, à travers les portes, sur les chemins, c'est où elle se place pour crier, afin que où que tu sois, mes enfants, que tu entends le cri, la voix de la sagesse, car elle crie dans tous les recoins, dans le monde qui existe. Je déclare que l'Éternel te fasse entendre la sagesse, la voix de la sagesse dans tes situations où tu n'as jamais entendu une voix, mais que tu entends cette voix, la voix de la sagesse de l'Éternel. Je le déclare de la part de l'Éternel. Que l'Éternel rend ton cœur incliné à l'intelligence. Que l'Éternel incline ton cœur vers l'intelligence. Pas n'importe quelle intelligence, mais l'intelligence qui vient d'en haut, afin de comprendre la grandeur, la splendeur, la manifestation de la gloire de l'Éternel, de son amour à ton égard, mes enfants, mes petits-enfants. Que l'Éternel te fasse grâce, mes enfants, de chercher et de lever, de parler, appeler la sagesse dans tes situations, que tu appelles la sagesse de la part de l'Éternel dans tes situations, que tu puisses élever la voix vers l'intelligence, que la parole de l'Éternel te mettra dans tes pensées. Je prie cela, je déclare cette bénédiction ce soir sur toi, mes enfants, sur toi, mes petits-enfants, que l'Éternel te fasse chercher sa sagesse comme de l'argent. Au nom de Jésus, que l'Éternel, mes enfants, petits-enfants, te fasse chercher, poursuivre l'intelligence, la sagesse comme un trésor caché, mais que tu es sur le point de découvrir comme des perles précieuses, afin de les comprendre et de ne jamais les perdre. Que l'Éternel te fasse comprendre à travers tout cela la crainte de l'Éternel,
Car la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel est la haine du mal. Alors, Éternel, que tu fasses, Éternel, mon Dieu, ramener cette crainte dans le cœur, dans la vie de nos enfants, dans le cœur de la vie de nos petits-enfants. Car tu as dit, Seigneur, ce que tu es et que tu définis comme la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel est la haine du mal. Que nos enfants puissent avoir ces haines, la haine du mal, la haine de ce monde pervers, corrompu, Seigneur, qui veulent les perdre. Que l'Éternel, mes enfants, petits-enfants, te fasse haïr ces choses. Car si l'Éternel hait ces choses, tu dois les haïr. L'arrogance, l'orgueil, les paroles, la bouche pervers, la voix du mal. Voici ce que est l'Éternel. Que l'Éternel, mes enfants, mes petits-enfants, que l'Éternel t'accorde cette grâce de haïr ces choses, car ça s'appelle la crainte de l'Éternel. Alors c'est ma déclaration des paroles de bénédiction ce soir, et tu comprendras et tu trouveras la connaissance de l'Éternel. Car l'Éternel donne la sagesse. Que l'Éternel, mes enfants, petits-enfants, te donne cette sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la science et le conseil et l'intelligence. Que de sa bouche, l'Éternel t'accorde la sagesse, le succès et l'intelligence. C'est ma prière ce soir. C'est la parole de bénédiction que je déclare à ton égard de la part de l'Éternel. Père éternel, l'apôtre Paul ne cessait de bénir tes enfants à l'église d'Éphèse. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur, bénir aussi. Continuer à les bénir de la bénédiction que tu avais inspiré ton apôtre Paul pour l'église d'Éphèse. Nous voulons, Seigneur, nous inspirer également de proclamer ces bénédictions sur nos enfants, proclamer ces bénédictions sur nos petits-enfants. Alors je me milie ce soir devant ton trône, Seigneur, afin que le Dieu, le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus, puisse donner mes enfants, que l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, puisse t'accorder la grâce afin de te donner, mes enfants, un esprit de sagesse et un esprit de révélation, afin que tu puisses voir dans quelle sphère que tu vis, dans quel territoire tu te trouves, dans quelle impasse que tu te trouves, que l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute lumière, puisse t'accorder un esprit de sagesse, un esprit de révélation. C'est ma bénédiction ce soir pour toi, mes enfants. C'est ma bénédiction ce soir pour toi, mes petits-enfants, afin que tu saches dans la connaissance de Dieu, qu'il illumine mes enfants, mes petits-enfants, que l'Éternel illumine les yeux de ton cœur, afin que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel qu'il y a pour toi. C'est ma bénédiction ce soir pour mes enfants, mes petits-enfants, afin que Dieu illumine les yeux de ton cœur, où tu ne vois pas, dans les ténèbres, dans l'obscurité de ton cœur, afin que la lumière jaillisse, comme le jour l'Éternel avait dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Il a retiré, fait jaillir la lumière dans les ténèbres, que ces paroles, mes enfants, petits-enfants, soient ton partage, le partage de ton cœur, afin que l'Éternel illumine les yeux de ton cœur, afin que tu puisses savoir l'espérance qui est attachée à ton appel, l'appel de l'Éternel, mon fils, mes filles, mes enfants, petits-enfants,
tu rentreras dedans. Il y a un appel pour toi. Je déclare que l'ennemi ne peut avorter cet appel pour toi, mes enfants, mes petits-enfants. Tu rentreras dans cet appel alors que l'Éternel te fasse grâce d'illuminer les yeux de ton cœur pour que tu rentres dans cet appel. Ça s'appelle ton espérance. Alors, je déclare ce soir que l'espérance de l'Éternel ne se perd point. L'espérance ne se perd point. Alors, nous croyons à l'espérance et nous savons qu'elle viendra certainement, car ce qui empêche de rentrer dans cette espérance, nous voulons les remplacer par ce qui n'existe pas encore, comme dit ta parole. Alors nous le croyons, l'espérance viendra et remplacera tout désespoir dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes petits-enfants, je déclare que l'espérance viendra pour remplacer toutes sortes de désespoirs dans leur vie. Je déclare que la bénédiction viendra pour remplacer toute forme de malédiction qui implantée a pris la place dans leur cœur, dans leur vie, dans leur avenir, dans leur espérance. Je le déclare ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, que tu puisses illuminer les yeux de leur cœur, afin, Père éternel, tu puisses aussi, Père, qu'ils sachent par cette illumination, qu'ils puissent savoir, Père éternel, quelle est la richesse, l'héritage glorieux de l'espérance, Seigneur, qui est attaché aussi, mais que tu réserves à tous les saints. Il y a une réservation pour eux, l'héritage glorieux, Père éternel, que tu réserves à eux. Ils rentreront dedans un jour. Nous voulons, Seigneur, qu'ils rentrent dedans. Je déclare, mes enfants, mes petits-enfants rentreront dans l'héritage glorieux, éternel, que l'Éternel a prévu pour eux et pour ceux qui croient, Seigneur, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Au nom de Jésus, ça s'exercera dans leur vie. Ça exercera aussi l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui réserve à tous les saints, mais qui se manifestera aussi avec efficacité dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, et nul ne pourra empêcher cela, car cette force est déployée en Jésus. Cette force est déployée en Jésus. Cette force est déployée en Jésus. Nul ne pourra s'opposer au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions ce soir que tout ce qui empêche, Père éternel, qui se retire dans toutes sortes de précarité, au nom de Jésus, nous les noyons dans la bénédiction, que la bénédiction puisse noyer la malédiction. Au nom de Jésus, nous assainissons sur la source de la malédiction, de la précarité sur nos enfants, sur la source de la malédiction, de la précarité, de la source de nos petits-enfants, afin que la bénédiction engloutit la malédiction et qui sort dans ce vieux chaussure, Père éternel, car c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Tu es le supérieur, Jésus. Tu bénis l'inférieur. Alors, il n'y a aucune âme qui est inférieure à l'âme de la bénédiction, qui est l'âme la supérieure, puisse résister, Seigneur. Nous brisons ce soir à l'égard de mes enfants. Je brise ce soir à l'égard de mes petits-enfants toute flèche enflammée de l'ennemi à l'égard de leur vie. Je brise ces flèches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'éteins toutes ces traits enflammés par la puissance du nom et des promesses, bénédictions de Jésus-Christ de Nazareth sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Père éternel, ce soir, mon Dieu, je prends toutes ces flèches de bénédiction, toutes ces paroles de bénédiction. Père éternel, je sollicite ta main secourante, car le bras de l'Éternel est tout près de sa parole. Seigneur Jésus,
Père éternel, par l'action du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir, puisses-tu veiller, Seigneur, à aucune flèche, parole de bénédiction qui est sortie dans notre bouche puisse voler à l'improviste, au hasard. Ne permets, Seigneur, aucune des paroles qui est sortie dans nos bouches puisse changer, rater leur cible, leur destinée, mais que tu les propulses à la bonne direction. Que tu les propulses, Seigneur, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, dans la vie de leur destin, dans la vie de leur destinée, afin, Seigneur, qu'ils soient touchés par ces paroles comme des bénédictions, comme des flèches de bénédiction, afin, Seigneur, que leur vie soit changée, afin que leur vie soit restaurée et que nous puissions avoir encore à faire usage à nos lèvres de quoi à te glorifier. Lorsque nos yeux verront les merveilles que l'Éternel a fait pour nos enfants, lorsque nos yeux verront les merveilles que l'Éternel a fait pour nos petits-enfants, merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous savons quel Dieu que nous servons. Le Dieu, lorsque ce qui est impossible à l'homme devient possible à ce grand Dieu. Merci Éternel. Nous te les remettons. Nous remettons tous nos enfants. Nous remettons tous nos petits-enfants. Nous remettons, Seigneur, les enfants, les petits-enfants de ceux et celles qui ne sont pas là présents dans la prière ce soir. Nous remettons les enfants, les petits-enfants de toutes les familles chrétiennes de la Guadeloupe. Nous remettons les enfants, les petits-enfants de toutes les familles de la Guadeloupe, même ceux qui ne te connaissent pas, car la bénédiction, Père éternel, enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Ils te connaîtront, ou que ces flèches tomberont. Alors, Père éternel, que tu les envoies dans des cœurs, Père éternel, réceptifs, pour qu'ils puissent recevoir le salut de leur âme. C'est notre prière pour tous les jeunes, hormis nos enfants, nos petits-enfants, mais tous les jeunes en Guadeloupe, afin qu'ils te connaissent et que les jeunes deviennent une armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel, pour parler de tes vertus, pour parler de celui qui les a arrachés des ténèbres et les a mis à son admirable lumière, celui qui s'appelle Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous te remettons toutes choses. Nous levons les mains vers toi afin de bénir, Seigneur, nos enfants. Nous levons les mains vers toi afin de bénir nos petits-enfants. Nous levons les mains vers toi afin de bénir les jeunes de la Guadeloupe. Nous levons les mains vers toi afin de bénir les enfants, petits-enfants de nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce soir avec nous dans la prière. Merci Père. Reçois la gloire, la louange, l'adoration au siècle des siècles. Et dans toutes les générations, nous te remercions et nous te bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.